Bonjour, je m'appelle Osa Yalomo Madeleine Ingrid. Je suis spécialiste en coopération internationale, diplomatie et aussi en projet. Et en parallèle de tout ça, je suis aussi entrepreneur, activiste en milieu jeune, principalement au niveau de l'Alliance Centrafrique. Je suis la secrétaire exécutive adjointe. Je suis aussi formatrice et coach. En tant que leader, on a aussi le devoir de se former. Donc, j'ai entendu parler du programme YALI sur les réseaux sociaux. Et ça m'a intéressée parce que ça répond vraiment au type de programme où je pense que ça peut faciliter le réseautage avec d'autres leaders qui font aussi des choses intéressantes et importantes dans leur communauté. Et c'est comme ça que j'ai appliqué, j'ai postulé pour y aller aux États-Unis et j'ai aussi fait le Kenya en ligne. Et c'est comme ça que j'ai participé au programme YALI. Le programme YALI m'a beaucoup aidé. L'association aussi, qui a été mise en place après, en 2017 par les anciens ressortissants du programme YALI. Ça m'a aidé dans ce sens que, pas juste pour le CV et le parcours professionnel, mais selon le personnel, quand on se rencontre aussi avec d'autres jeunes comme nous, qui sont certes dans des pays différents, qui vivent des réalités peut-être différentes ou similaires aussi à nos réalités, ça nous permet de fédérer nos énergies, de faire des brainstorming, de faire des partages d'idées, de créer aussi des connexions. Et puis les programmes étaient très pratiques avec des enseignements de vie au-delà des aspects académiques et professionnels. Donc ça m'a aussi beaucoup aidé dans le cadre de mon travail que je fais au quotidien. Notamment l'aspect de management public où j'ai fait mon programme YALI sur cette thématique. La place de la femme en général dans une société est indiscutable. Au niveau de la République centrafricaine, la femme a tout son rôle à jouer, ce n'est pas à discuter. Maintenant, la vraie question, c'est aussi comment est-ce que la femme, déjà, de façon individuelle, est prête à prendre ce rôle, à prendre cette place qui lui revient de droit, et comment aussi est-ce que l'environnement est, est, est designé, est mis en place de sorte que la femme puisse justement être à l'aise dans ce rôle pour pouvoir donner le meilleur d'elle-même, parce qu'elle fait partie intégrante de la réponse aux crises que nous avons connues dans notre pays, mais elle fait aussi partie des solutions pour que le pays puisse véritablement aller sur la voie du développement. Je pense qu'il y a des efforts qui sont faits en matière de politique publique. Il y a la volonté politique, il y a la volonté publique de donner à la femme la place qu'elle mérite dans la société. Et cela se traduit par des textes de loi qui fixent même les quotas. Je pense qu'on parle de 30 à 35% minimum de représentativité de femmes dans les grandes instances de décision, les grandes instances de décision. La femme africaine, je dirais, d'aujourd'hui et de demain, doit incarner un leadership qui fédère. La femme, comme je l'ai dit au début, elle joue plusieurs rôles. Elle a un cœur de maman, donc un leadership qui fédère, c'est-à-dire qui va au-delà de certaines considérations, mais qui vise un objectif qui va dans le sens de l'intérêt général. Donc, le leadership doit être proactif dans ce sens qu'il faut aller vers les opportunités, il faut les chercher. C'est pas facile, mais il faut essayer. Et puis, un leadership aussi social, c'est-à-dire qu'au-delà de ce que nous essayons de faire, il y a des vies derrière. Un leadership qui n'est pas égoïste, qui ne se limite pas qu'à nous et qu'à notre intérêt, mais qui permet aussi à d'autres personnes de s'épanouir et de s'inspirer de nous pour faire comme nous ou de faire mieux comme nous selon que c'est possible.